Vous la connaissez sous le nom de Maria la del Barrio ou encore Marimar. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers d'une icône légendaire de la télévision et de la musique latine. Une artiste dont le nom résonne dans le cœur et les esprits depuis 2 décennies. Préparez-vous à plonger et à découvrir la vie et la carrière de Thalia, une véritable reine de l'industrie du divertissement. Hello friends, bienvenue sur Life and Scenario, la chaîne qui vous fait découvrir l'histoire de vos actrices de telenovelas préférées. Thalia est née le 26 août 1971 à l'hôpital espagnol de Mexico. Ses parents la baptisent du nom de Ariadna Thalia Sodi Miranda. Depuis toute petite, on la surnomme Yuya. C'est la plus jeune de la famille. Son père est décédé suite d'une grave maladie quand elle avait que 5 ans. Fille de Ernesto Sodi Parrales, un scientifique, et de Yolanda Miranda Meng, une peintre et écrivaine. Thalia n'a pas suivi d'études universitaires formelles en raison de son engagement précoce dans le monde du divertissement. Depuis qu'elle est toute petite, Thalia est baignée dans l'univers du spectacle, alors que les autres filles jouent encore à la poupée. Sa mère la présente à des auditions et des concours télévisés diffusant les talents des jeunes prodiges. Dès l'âge de 4 ans, elle suit des cours de danse et de piano au Conservatoire de Mexico. Elle débute sa carrière d'actrice dans les telenovelas en 1979, dans la telenovelas La Guerra de los Pastel. Et dedans, elle a eu 0 succès. La preuve, on n'en a jamais entendu parler. Donc, voilà. Elle continue sa carrière dans la musique en 1986. Elle a tout juste 18 ans. Elle intègre Timbiriche, un groupe à la mode au Mexique. En peu de temps, elle devient un des membres les plus remarqués de la formation. C'est à ce moment qu'elle tourne son premier film nommé Pobre Señorita Limantour. Elle quitte le groupe en 1989 pour commencer une carrière en solo. Thalia continue son ascension en 1987 et 1988 dans les telenovelas comme Quinceañera, 1989, Luz y Sombra, 1992 à 1993, Maria Mercedes. À partir de là, elle commence à se faire connaître, mais elle va trouver le succès mainstream et à l'international en 1994 dans la telenovelas Marimar. Elle continue en 1995 et 1996 dans la telenovelas Maria la del Barrio où elle continue son ascension et à avoir du succès. Par contre, j'ai rigolé de son personnage. Elle est juste passée de Marimar femme fatale à Maria la del Barrio. Mais bon, ça ne l'a pas empêché de trouver du succès. En 1997, Anastasia. 1999, Rosalinda, encore une tuerie que nous avons aimé et c'est dans cette telenovelas que nous l'avons découvert. En 2000, Bombo Café. Il faut savoir que pendant qu'elle joue dans les telenovelas, elle sort de la musique et après Rosalinda, on ne la verra plus jamais dans les telenovelas car elle s'est consacrée à ce qu'elle a commencé au départ qui est la musique. Elle n'a jamais voulu être actrice, c'était juste un moyen de canaliser sa créativité, de se lancer dans d'autres activités, mais au départ, elle est connue pour être chanteuse. Pour sa carrière musicale, la chanteuse a son actif 5 albums. Notez qu'elle est maintenant une artiste solo. Thalia commence une grande carrière musicale avec la sortie de son premier album éponyme, qui porte son nom d'ailleurs, sorti le 9 octobre 1990. En 1991, elle réalise son second album intitulé Mundo de Cristal. L'année suivante, son 3e album intitulé Love sort en 1992, vendu à 200 000 exemplaires au Mexique en moins de mois. En 1997, Thalia change de maison de disques et sort son 4e album édité intitulé On Ecstasy. Le 25 avril 2000, sort Arrasando, qui est son 5e album. À côté de sa carrière d'actrice et chanteuse, elle fait du business. Depuis 1995, Thalia a lancé sa propre marque de lingerie. Pour sa vie personnelle, elle est mariée au magnat de la musique Tommy Mottola depuis 2000. Ils ont plus de 20 ans de mariage. Ils ont eu 2 enfants, une fille nommée Sabrina
Sakae et un fils nommé Matthew Aleando. Il y a eu des rumeurs disant qu'elle était atteinte du cancer, mais rien n'a été confirmé jusqu'à présent. Donc, dans les réseaux sociaux, j'ai vu passer des rumeurs disant qu'elle était malade, blabla. Mais jusqu'à présent, elle est là, elle chante, elle est magnifique, elle est toujours Thalia. Si je devais vous donner mon avis sur cette actrice incroyable, je vous dirais que Thalia est une actrice légendaire dont le talent a fait vibrer nos cœurs. Elle a ébloui notre adolescence et c'est pour ça que vous et moi, nous l'aimons en tant qu'actrice incroyable qu'elle est et en tant que chanteuse magnifique qu'elle est jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2024, à 52 ans, Thalia continue de rayonner sur la scène internationale avec ses projets musicaux, ses apparitions télévisuelles et son engagement philanthropique, tout en étant une épouse et une mère aimante. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi dans quelle télénovela, dans quel film, dans quel rôle et dans quel clip vous avez découvert cette chanteuse emblématique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette actrice phénoménale. Et surtout, souvenez-vous d'aller checker ma deuxième chaîne où je vous propose des contenus sur des acteurs de telenovelas préférés qui sont déjà disponibles. Pensez à parcourir la chaîne, il y a déjà d'autres contenus disponibles sur d'autres actrices que vous pouvez aller checker. Vous et moi, on se voit dans les autres vidéos si vous décidez de checker dessus. Et sinon, je vous vois pour la prochaine vidéo que je vais poster mercredi. Bye bye.